Bonjour à toutes et à tous und herzlich willkommen sur ma chaîne. Si vous arrivez pour la première fois, n'hésitez pas à voir les autres vidéos, à vous abonner, tout ça. Et surtout à voir la première vidéo que j'ai fait sur le thème, c'est-à-dire des expressions allemandes assez rigolotes qui traduites en français sont un peu incompréhensibles, mais je suis là pour vous les expliquer, évidemment. Das ist nicht mein Bier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Das ist nicht, ce n'est pas, mein Bier, c'est ma bière. Donc ce n'est pas ma bière aujourd'hui. C'est pas ma bière, c'est peut-être la tienne. Bref, si c'est pas ma bière, c'est la bière de qui? On ne sait pas. Mais la raison toute simple, c'est que ça veut dire juste, ce n'est pas mes oignons. Ou ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma life quoi. Tu me laisses tranquille avec tes histoires. C'est pas forcément dit de façon méchante, ça peut l'être, hein. On peut faire en mode pas la maman. Mais on peut aussi dire oui bon c'est pas mon truc hein, donc je veux dire voilà je peux pas dire grand chose. Paraît que dans l'histoire dans ce truc allemand ça viendrait du mot Birne qui peut se traduire soit par ampoule soit par poire. Alors dans ce cas là je sais pas si c'était des poires ou ampoules et c'était utilisé apparemment il y a très longtemps. Birne était utilisé pour le mot chose, donc c'est pas mon truc, c'est pas ma chose, c'est la tienne, donc garde tes choses avec toi-même. Et puis bon, les Allemands, moi dans ma tête je me dis c'est parce qu'ils boivent beaucoup de bière que du coup, voilà, chacun sa bière. Du hast aber Schwein, ne? Alors, l'expression Schwein haben, ça veut dire avoir du cochon. Si toi aussi tu te promènes avec un cochon dans la rue, ou tu as un cochon sous le bras, ou un cochon dans le sac, et ben tu es allemand. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire avoir du cochon? C'est avoir de la chance, tout simplement. Parce que le cochon, donc le Schwein, hein, c'était un aliment à l'époque du Moyen-Âge et même plus tard au niveau du XVIe siècle qui était un mets très fin que seuls les gens riches avaient. Et par exemple, l'une des origines de ce terme viendrait du fait que au Moyen-Âge, il y avait des compétitions de sport, de battle et tout ça, et que le prix à la fin par exemple c'était du cochon, donc quand t'avais beaucoup de chance quand tu gagnais le truc, bah, t'avais du cochon. Pareil, sur les tables il y avait du cochon quand t'avais beaucoup d'argent, etc. Une raison qui viendrait du XVIe siècle où en fait l'as, la carte d'un jeu de cartes, l'as on l'appelait le Sau, et Sau c'est un terme pour cochon, et d'ailleurs cochon je crois même, Sau. D'ailleurs, il y a une expression que je pourrais vous mettre dans un autre truc, mais je vais pas la faire ici. Donc cette carte d'Ask, bah, quand tu la sortais, c'était la meilleure carte, etc. Donc t'avais du Sau, donc t'avais du cochon. Pareil. Ist mein Revier ein weites Feld? Die Stadt hier ist ein Teil von mir und ich von ihr. Ich nehm die Fährte auf, brech meine Zelte ab. Wow, das ist der Hammer! C'est der Hammer, le marteau. Alors dans mon dessin, je ne sais pas dessiner un marteau, j'ai dessiné une hache. Mais c'est pas grave, tout va bien. C'est une expression tout simplement de surprise qui sert à dire par exemple si vous aimez ou quelque chose que vous adorez. Par exemple, vous avez un groupe de musique préféré et vous dites « Ah, le nouvel album, das ist der Hammer !» Ou par exemple « Oh, vous êtes surprise, il y a un super beau feu d'artifice et vous faites « Das ist der Hammer !» Und plein de trucs comme ça, on peut caser Das ist der Hammer. Pourquoi c'est un marteau?
Pourquoi on utilise ça? C'est très très flou. J'ai fait des recherches, j'ai beaucoup de mal à trouver des raisons pour ça. Je suis retournée au Moyen-Âge avec un mec genre Henri III qui avait un surnom qui était marteau. Et c'est devenu un truc qu'il aimait bien dire. Et je sais pas, j'ai rien compris. Bref, je pourrais pas trop vous dire d'où ça sort. Mais si c'est le marteau, c'est que c'est bien. Ich habe einen Frosch im Hals. Et oui, si vous avez un frosch grenouille, also une frosch grenouille im Hals, dans la gorge, c'est tout simplement que ça vous gratouille et que vous sentez que vous avez un petit truc, c'est comme avoir un chat dans la gorge. En gros, ils ont mis frosch, c'est-à-dire grenouille, à la place de chat, Katze. Il y a un terme latin qui est ranula, qui est utilisé par les docteurs à l'époque pour désigner des tumeurs dans la partie de la gorge. Et ranula venant de rana, qui est un mot latin pour signifier grenouille. Apparemment, je n'ai pas fait de latin, donc ça, je veux dire, si vous avez fait latin, est-ce que c'est vrai? Et ils ont tout simplement, au fil du temps, les gens dans la vie de tous les jours utilisaient ce terme-là pour tout ce qui les petites gènes qu'il y avait dans la gorge. Pas forcément que vous avez une tumeur si vous vous raclez la gorge, on est d'accord. Mais comme ranula vient de rana, vient de grenouille, ben du coup, tout simplement. Voilà, et ils ont tous une grenouille dans le cou si ça va pas très bien. Wie Gott in Frankreich leben. Wie Gott, comme Dieu, in Frankreich, en France, leben, vivre. Vivre comme Dieu en France. Alors on sait tous que la France n'est pas le pays le plus chrétien du monde hein, depuis quelques années maintenant. Alors pourquoi vivrait Dieu en France ou qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait tout simplement vivre comme un coq en pâte, vivre très bien, vivre très confortablement. Apparemment ça aurait un rapport avec la Révolution française de 1789 et le fait qu'il y ait tout ce démembrement des classes sociales. Apparemment Dieu vivait tranquille en France sans avoir besoin de quoi que ce soit. Ça j'ai pas bien compris, sinon il y aurait une autre raison qu'avant les révolutions, la France, ou plutôt l'église, vivait très bien, était très riche. Voilà. Bon, c'était tout pour les 5 expressions rigolotes du moment. Si ça vous intéresse d'en voir plus, comme d'habitude, cliquez en bas pour la vidéo précédente que j'ai faite. Et aussi, si vous voulez voir encore plus, pouce en l'air et dites-moi en commentaire si vous avez même des idées d'expressions que je peux reprendre, etc., que je n'ai pas déjà reprises. Et sinon, moi, je continue mes recherches et je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Bisous! Allez, on se met en mode allemand. T'es plutôt blond ou brune? On peut répondre dans les commentaires. Wow, hast du Schweine? Putain, j'ai chaud. Le meilleur bêtisier de tous les temps. Bref. Putain, il y a des marteaux? D'ailleurs, ah mince, c'est un marteau? Ah putain, je me suis trompée dans le dessin.